Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire la petite guidance des énergies de la semaine qui va du 31 octobre au 6 novembre, donc avec demain la Toussaint. Nous allons utiliser donc l'oracle des miroirs comme d'habitude et en période de Toussaint, on va dire les choses sont beaucoup plus accessibles. Nous allons utiliser l'oracle, le rêve du chaman. Donc une carte pour chaque personne pour voir qu'est-ce que cette Toussaint, qu'est-ce que cette fête de Samhain peut amener à chacun d'entre nous. Nous allons commencer. Alors, si vous voulez bien liker, commenter et vous abonner à la chaîne, ça ne fera que faire vivre ma chaîne et monter en référence. En fait, j'apparaîtrai dans les références enfin, dans le plus haut de la liste, quoi. Donc, n'hésitez pas. Et puis, si vous avez la moindre question, la moindre remarque à faire, n'hésitez pas de poster en bas de la vidéo votre commentaire et votre... enfin, que ce soit commentaire, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et puis, si vous avez besoin de mes services, il y a mon adresse mail que vous trouverez en bas de la vidéo aussi. Et je vous y répondrai avec plaisir. Voilà, donc nous allons débuter par les poissons. Donc alors, les poissons, les deux cartes qui viennent, alors sur l'oracle des miroirs, c'est l'ouverture et le retour. Donc, pour moi, il y a une situation qui va changer et qui va vous amener une ouverture qui est inéluctable dans le sens où ça ne peut pas être autrement. Voilà. Donc, je pense que la roue va tourner. Vous allez avoir gain de cause sur une situation qui était pour le moment bloquée. Voilà pour les poissons. En ce qui concerne la carte, nous allons voir. Donc, la carte est le cactus à cornes. Donc, qui signifie s'épanouir grâce à la résilience. Donc, nous allons voir un peu qu'est-ce que ça veut dire vite fait. On vous demande de faire preuve de courage. Ce voyage n'est que temporaire et vous serez bientôt entouré de pâturages plus verts. Mais vous devez d'abord reconnaître votre force intérieure et votre courage. Car ici, vous êtes mis à l'épreuve. Soyez comme le cactus, résilient et plein de ressources. Donc, ça correspond tout à fait avec la situation, à savoir que la roue va tourner et que la situation va changer. Mais peut-être il vous faudra peut-être sûrement vous donner un maximum de vous. Voilà pour les poissons. En ce qui concerne les Verseaux, on va commencer d'abord par la carte. Alors, les Verseaux. L'épée du magicien. Donc, confiance en votre pouvoir magique. Donc, on a la carte vite fait qui nous dit: lorsque l'épée du magicien apparaît, il est temps de se mettre en mouvement. Ce n'est pas un outil de contemplation. Il ne s'agit pas d'admirer le tranchant finement poli. C'est un instrument qui réclame une action résolue. Et n'oubliez pas que l'épée est vivante, dotée d'une sagesse que vous pouvez invoquer pour vous aider à trouver la meilleure ligne de conduite. N'hésitez pas, agissez. Donc, ça c'est une chose. Nous allons voir les deux cartes pour voir ce qu'il en retourne. Donc, miroir magique et boomerang. Donc, je vais en tirer une troisième parce que miroir magique, bon, vous êtes protégé, ça c'est sûr. Voilà. Donc, vous avez le miroir magique vous apportera la protection, les Verseaux.
Et là, vous avez boomerang et projection. Donc, vous êtes en train de vous projeter, vous êtes en train d'essayer de faire, de visualiser des choses, mais vous avez peut-être une situation qui est bloquée et qui vous revient aujourd'hui et ben, devant la figure. Donc, je pense qu'il est temps, comme l'épée nous le montre, il est temps d'agir. Vous avez passé votre temps à penser, à parler. Je pense qu'il est aujourd'hui temps d'acter. Voilà les Verseaux, ce que je peux vous dire. Voilà, les Capricornes. Donc nous allons d'abord tirer la carte. Alors les Capricornes, nous avons dansé sur un pied, donc l'équilibre. Et nous avons élévation et santé. Donc, alors, nous allons commencer... attention. Nous allons commencer... J'ai éteint la lumière, désolée. Nous allons commencer par l'équilibre, qui est la carte 9, qui nous dit... Lorsque vous avez l'impression de perdre votre équilibre, ne vous contractez pas en repliant vos bras sur votre poitrine, car vous risqueriez de tomber. Au contraire, étendez-les pleinement en disant oui à la main stabilisatrice de l'esprit. Donc, vous faire confiance et accepter les situations qui viennent à vous. Donc, peut-être une retraite au vert ou peut-être une pause pour justement prendre ces changements qui arrivent, qui vont vous faire évoluer. Avoir un petit laps de temps de repos pour accueillir tout ce qui vient à vous en ce moment. Voilà, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. On vous demande d'avoir foi en vous, en fait, dans la situation qui arrive. Donc, ici, quand nous voyons santé, ce n'est pas un problème de santé, c'est juste qu'il faut que vous trouviez un endroit où vous pouvez vous poser et vous reposer tranquillement. Afin d'accepter la situation qui vient à vous, qui semble un peu chaotique comme ça, mais accueillez-la et vous verrez que ça va se faire. Ayez foi et confiance en vous. Voilà pour les Capricornes. Ensuite, les Sagittaires. Donc, nous avons la tempête parfaite, invitation à agir maintenant aussi. Donc, l'œil de l'aigle. Et nous avons instabilité et chance. Alors, donc je dirais les cartes se rejoignent dans le sens où il est temps pour vous de sortir de cette situation d'instabilité, de cette situation de mouvance. Et vous avez la chance avec vous, il est temps maintenant aussi d'agir. Donc, vous allez sortir de votre zone de turbulence et c'est aujourd'hui une opportunité. C'est ici, le temps est un facteur important. Il se peut qu'il soit bientôt passé, alors n'hésitez pas, allez-y, ayez les yeux plus gros que le ventre et prenez la tempête dans toute sa terrifiante splendeur. En expérimentant la plénitude de la vie, vous réussirez. Donc, ce que l'on vous conseille ici, c'est de prendre les choses avec de la hauteur, de regarder la situation ou la problématique d'un œil différent et de vous dire ok, ça bouge, mais je sais que j'ai la chance avec moi, donc go, on y va. On y va, il faut se jeter dans la gueule du loup, il faut y aller parce que c'est le moment pour y aller. Cette semaine, ça va être le moment pour agir. Donc, donnez-vous les moyens et agissez. Voilà pour les Sagittaires.
Les scorpions, donc nous avons l'étranger, l'autre, et nous avons le travail et la tranquillité. Donc, l'étranger nous indique ici un éloignement, oui. Quelque chose d'extraordinaire vous est offert maintenant. Si vous restez curieux, et capable d'apprendre, permettez à la nouveauté de vous envelopper tout en explorant les possibilités. Cela vous éloignera de vos attentes, mais l'étranger est venu vous inviter à danser sur un air nouveau. Un nouveau temps, une nouvelle sensation qui ajoutera des dimensions tant à ce que vous êtes qu'à ce que vous créerez ensuite. Il est temps de faire place à d'autres points de vue, d'autres manières de voir, avec humilité et grâce. C'est le moment, ce moment est déterminant. Osez, la vie est comme un précieux diamant avec de nombreuses facettes et non pas une seule. Donc, il vous faut être dans l'acceptation du changement et ne pas avoir peur. C'est le moment de se lancer. Alors, comme je vois travail et tranquillité, peut-être un changement au niveau du travail, une évolution, un changement de poste ou carrément un changement de travail qui ferait que, même si c'est peut-être pas directement dans vos cordes, qui ferait que peut-être ça vous amènera la tranquillité, la paix d'esprit que vous souhaitez. Mais il va falloir se jeter et ne pas avoir peur, j'ai le soleil, ne pas avoir peur du nouveau, en fait, de tout ce qui est nouveau et différent de ce que vous avez l'habitude de voir. Voilà. Les balances. Alors, les balances, nous avons en carte principale la femme des bois, adaptabilité. Et nous avons les deux autres cartes. Nous avons le compromis et la fécondité. Alors, la femme des bois nous indique que tout comme les anciennes sorcières, la femme des bois avait la capacité de s'adapter à toute situation, de faire face à toute situation. Et là, peut-être, ce qu'on vous demande, c'est justement de vous adapter à cette nouvelle situation qui se présente à vous pour pouvoir mettre un projet à terme. Un projet en cours, je dirais plutôt. Donc 64, allez, nous allons voir plus en détail. 64, ah ben c'était la dernière, ma foi. Alors, effacez vos idées rigides sur la façon dont les choses devraient être et soyez présent à ce qui est en ce moment. Libérez de vos projections. Une tempête se prépare-t-elle parce que les choses doivent changer? Ne vous inquiétez pas. Rien ne peut vous déraciner maintenant, la tempête passera, vous danserez dans la nature et vos mouvements seront en harmonie avec tout cela. Voilà, donc vous êtes en fait aujourd'hui comme le roseau, vous allez vous coucher, vous allez vous plier, mais vous n'allez pas céder. Donc vous n'allez pas céder, donc vous allez trouver une solution, vous allez trouver une manière, un compromis au projet que vous voulez mettre en cours. Vous êtes dans les discussions, vous êtes dans la négociation et ce projet vous demande peut-être de vous engager vis-à-vis d'autres personnes ou de faire avec d'autres personnes, d'autres établissements, d'autres partenaires. Et donc là, vous allez réussir à trouver un compromis qui va faire que même si c'est pas ce que vous aviez pensé dès le départ ou quelque chose qui pourrait a priori ne pas trop vous correspondre, mais vous allez vous adapter comme un chef. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire pour les balances. Les vierges. Alors la carte, la fête de l'abondance, option. Et nous avons
les deux autres. La culpabilité et le changement. Alors, donc, je dirais, vous avez été mise en accusation. Ben, je crois que la semaine dernière, c'était ça aussi, hein. Vous étiez sur une mise en accusation. Et au jour d'aujourd'hui, les changements apparaissent. Voilà, donc vous avez la roue de la vie qui apparaît et qui fait que les choses sont en train de changer. Donc, vous allez sortir de ces accusations et vous allez avoir des options et des choix qui vont se présenter à vous. La seule chose qu'on vous demande, il y a une petite condition, c'est qu'on vous demande de ne pas refaire le même choix si vous n'êtes pas à 100%, d'accord. Si vous n'êtes pas à 100%, c'est que, voilà, ne vous contentez pas de peu alors que vous avez d'autres choix qui peuvent vous amener beaucoup plus. Voilà. Et puis oui, là où on vous demande de faire attention, c'est de ne pas refaire les mêmes choix d'avant, parce que vous allez faire une situation en boucle, vous allez tourner, tourner et retourner. Donc, on vous dit que vous avez beaucoup d'opportunités qui vont se présenter à vous pour changer cette situation de culpabilité, mais ne prenez pas les mêmes choix que vous faites d'habitude. Osez aller plus loin et osez choisir quelque chose de différent, car sinon vous allez rester dans le cercle vicieux. Voilà. Donc, aujourd'hui, vous allez récolter les bienfaits de vos choix, à condition que ce ne soit pas les mêmes choix que vous avez fait auparavant, auquel cas vous allez être dans le cercle vicieux et vous allez tourner, tourner, tourner et revenir au même point. Donc, voilà pour les vierges. Les lions. Alors, les lions, la carte du jour. Le chat de l'aiguille, intentionnalité. Donc, ça, c'est une chose. Et alors, hérédité et amitié. Donc, vous êtes devant une situation qui vous semble très difficile et vous avez peut-être l'impression que vous n'allez pas y arriver. Enlevez-vous cette idée de la tête parce que vous êtes dans quelque chose qui va vous amener du succès. Donc, concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Vous êtes en ce moment protégé par les forces divines, je dirais. Et c'est dans votre chemin de vie, grâce à de fidèles amitiés, de fidèles personnes, que vous arriverez à tirer votre épingle du jeu. Donc faites confiance, même si ça vous paraît difficile pour l'instant, voire impossible ou insurmontable, faites confiance, vous avez toutes les personnes qu'il faut autour de vous pour vous aider, pour vous aider à mener à bien projet ou éclaircir situation. Voilà pour les lions. Les cancers. Allez, les cancers. Nous avons le bien-aimé, objet de l'affection. Et nous avons séparation et argent. Alors, donc, 2. Alors, faites attention à ne pas vous laisser séduire par de fausses promesses ou à ne pas devenir la proie de votre extraordinaire capacité à saboter tous vos rêves et vos désirs. Synchronisez-vous avec votre cœur et faites confiance à votre sens de la vérité, vous saurez quoi faire. Le véritable bien-aimé n'est jamais trompeur. Chaque cadeau offert vous est précieux. Reconnaissez les multiples visages du bien-aimé et accueillez-le dans votre cœur et vous serez heureux. Donc, je pense que peut-être il y a
une cassure, alors quand il y a séparation, ça ne veut pas dire, rompre avec quelqu'un, hein. Il y a peut-être une cassure avec une situation qui, qui ne vous amène pas, enfin qui ne vous satisfait pas. Donc, vous êtes en possibilité de vous avez la faculté et le don de pouvoir, trouver quelle situation sera le plus à même de vous convenir. Donc faites confiance à votre cœur, avancez avec des pensées pures et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Voilà pour les cancers. Les Gémeaux. Alors les Gémeaux, l'os creux didactique. Et les deux autres cartes, enfermement et bouclier. Alors, nous allons voir l'os creux, parce que l'os creux est venu vous avertir de ne croire que 50% de ce que les autres croient et pensent, et seulement 10% de ce que vous pensez. Faites confiance à votre expérience et non à ce que vous avez lu dans les livres ou les textes sacrés. Cela vous permettra de transformer en opportunité ce qui semblait être un danger. N'oubliez pas que vous êtes un insignifiant grain de sable dans le grand paysage de la vie et aussi important que le soleil le plus brillant. Donc, il faut reconnaître que nous sommes tout petits face à l'univers et que nous devons nous faire confiance à notre ressenti, à notre propre expérience et ne pas se fixer comme vérité tout ce qu'on aurait pu voir ou avoir appris à l'école ou sur les livres, voilà. Faites votre propre expérience, que ce soit dans tous les domaines. Cela va passer évidemment par une période où vous allez vous replier sur vous-même, parce que vous allez faire une introspection, parce que vous allez faire un travail sur vous pour évaluer les expériences du passé et faire tirer les leçons de ces expériences, mais ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Donc allez-y tranquille, faites vos expériences. Faites votre introspection, prenez le temps, surtout prenez le temps qu'il faut et vous verrez que ça vous amènera que des bienfaits. Voilà, voilà. Les taureaux. Alors, les taureaux, nous avons le lanceur de filet. Les préparatifs portent leurs fruits. Et nous avons comme carte homme et famille. Donc, les taureaux, je pense qu'il est temps d'aller ramasser ce que vous avez semé. Vous allez être guidé par quelqu'un, par un homme qui va venir vous aider au niveau familial. Alors, donc, le lanceur de filet apparaît pour vous demander d'arrêter de prier pour qu'il y ait des poissons. Ils sont arrivés. Il est temps que vous jetiez votre filet de peur qu'ils ne s'en aillent. Attendez jusqu'à ce que toutes les conditions soient réunies. Rendez-vous dans votre havre de paix, de calme profond et guettez les signes indiquant qu'une nouvelle opportunité se présente. En cet instant, vous êtes patient, car vous sentez que les choses iront dans votre sens. Apprenez à être patient avec les personnes et les situations difficiles. Alors, les taureaux, on vous demande d'être patient. Là, je pense qu'il s'agit vraisemblablement d'un concubin, compagnon, mari. Voilà, c'est quelque chose qui se passe au sein de la famille. Voilà, au sein de la famille. Donc, apprenez à... Les choses sont là, mais il vous faut patienter, juste qu'on vous donne le top départ pour aller ramasser tout ce que vous devez aller ramasser, tous les fruits de votre travail que vous avez
que vous avez fourni. Voilà, donc il va être temps de ramasser les fruits de votre labeur, mais attendez juste le petit signe de l'univers qui va vous dire: «OK, allez-y, c'est bon, tu peux aller ramasser». Voilà pour les taureaux. Et les béliers, pour terminer, nous avons la matrice cosmique, donc créativité, et nous avons en carte la loi et la clairvoyance. Donc, alors, nous allons voir la carte, la matrice cosmique qui nous dit: si vous avez récemment vécu une période difficile, si vous éprouvez une sensation de vide ou de stagnation, que vous croyez perdu et sans soutien, sachez que cette situation est en train de changer. Vous vous sentirez nouvellement inspiré car tant d'idées attireront votre attention. Sachez que vous pouvez explorer en toute sécurité l'expression de votre créativité rajeunie et abandonner tout jugement, car votre curiosité est en éveil. Vous êtes actuellement dans le cycle le plus fertile de votre vie, intuitivement enthousiaste, le cœur grand ouvert, conscient que chaque pas dans la direction de vos rêves et de vos désirs est soutenu sans effort par tous les assistants divins, des êtres, des sphères invisibles. Donc c'est le moment de vous êtes sur le point de basculement vers une période beaucoup plus, je dirais, chanceuse et beaucoup plus, disons, dans l'abondance, en fait, dans l'abondance, parce que tout ce que vous allez créer va porter ses fruits. Donc, vous allez donc vous servir de votre ressenti, de votre créativité. C'est tout ce qui est tout ce qui touche au féminin, puisque la créativité, l'intuition, tout ça, c'est le féminin. Alors, à voir si le problème en question, la situation ne dépend pas de la loi, ne dépend pas d'un organisme, d'une administration. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, c'est bloqué, mais vous êtes en train de passer sur l'autre côté où ça va être le moment de débloquer la situation. La situation va se débloquer puisque vous avez toute l'énergie et toute la protection qu'il faut pour avancer sur le bon chemin. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de me lire et de vous abonner et de liker, voire de commenter. Ça me permet, moi, d'ajuster ou de changer ma façon de procéder. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite de réussir dans ce que vous faites. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles énergies. Voilà, je vous dis bon week-end parce que c'est quand même lundi, donc il y a un week-end prolongé. Bon week-end et puis on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.